Is it recording? Alright, so le docteur Nield aujourd'hui nous parlera des signes cutanés et associés à COVID-19. You can get started, Dr. Nield. Okay, perfect. Well, thank you very much. So today I'll be talking about COVID-19 and the skin. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la COVID-19 et des maladies de la peau qui y sont associées. So this lecture is about preliminary skin findings seen with this virus because it's so new and evolving that what I'm presenting is very new information that's changing. Alors, je vais vous parler des constatations préliminaires des effets de la COVID sur la peau. Comme vous le savez, le virus de la COVID-19 est nouveau et puis il est en constante évolution. Alors, on apprend des nouvelles choses régulièrement. There's always a little delay. There we go, fine, sorry. Okay, so the outline of the lecture today is I'll do just a very brief review of COVID-19 because I know you've had lectures on it already, reports of skin disease as the pandemic is unfolding, and then review of the skin conditions linked to COVID-19 date, and then a brief summary. Bon. Alors, pour faire un survol de la conférence d'aujourd'hui, on va commencer par faire une petite révision de ce qu'on sait de la COVID. Aussi, les signalements qu'on a de maladies de la peau au fur et à mesure que la pandémie se répand et aussi des maladies de la peau qui sont associées à la COVID-19 jusqu'à présent. There's just more of a delay today between slides, sorry. There we go. So, as we all know, COVID-19 stands for coronavirus disease that was discovered in 2019. It is a new strain of RNA virus which can cause severe acute respiratory disease. Bon, alors, comme vous le savez tous, la COVID-19, c'est une maladie à coronavirus qu'on a signalée ou découverte en 2019. Et il s'agit d'une nouvelle souche d'ARN. Et puis, ça donne un syndrome respiratoire. So it was first discovered in humans in Wuhan, China in December 2019. And WHO declared it, the outbreak, to be a pandemic on March 11th, 2020. And it affects all ages. Bon, alors on sait que la COVID-19 a été découverte chez les humains à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il y avait une pandémie de la COVID-19 en mars 2020. And the more severe disease seems to be seen in those individuals with underlying conditions such as diabetes, cardiovascular disease, hypertension, and chronic obstructive pulmonary disease. Alors, la COVID-19 affecte les personnes de tous les âges et les cas les plus sévères, on les voit chez les personnes qui ont des maladies sous-jacentes comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et la maladie pulmonaire obstructive chronique. So, as we know, the virus is found in droplets that are spread by an infected individual coughing, sneezing, talking, or touching items. And the droplets may land on surfaces such as door handles, keyboards, tabletops, and then if touched by another person, if their hands touch their face, it can cause them to develop coronavirus infection. Bon, alors, le virus, on le trouve dans des petites gouttelettes
qu'une personne qui est infectée va répandre en toussant ou en éternuant et en parlant et aussi en touchant des surfaces. Et ces petites gouttelettes peuvent atterrir sur des surfaces comme des poignées de porte, des claviers, les dessus de table. Et si une autre personne touche à ces objets-là et que plus tard leurs mains touchent leur visage, ils peuvent développer une infection de la COVID-19. And COVID-19 can spread easily within a community, and skin eruptions have not been described for other coronaviruses, such as SARS or MERS. So that's why this is unique. Alors, la COVID-19 se répand assez facilement dans les collectivités et la COVID-19 est unique parce que dans les autres maladies de coronavirus comme le SRAS et la maladie celle du Moyen-Orient, on n'a pas vu le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, on n'a pas vu de lésions cutanées apparaître en association avec ces maladies-là. So, how long does COVID-19 survive outside the body? Alors, pendant combien de temps est-ce que le virus de la COVID survit à l'extérieur du corps? Sorry, yeah, perfect. Sorry, I was trying to get ahead. So, airborne, it seems to be about 6 hours. Alors, dans l'air, il survit environ 6 heures. And then, on cardboard, about 24 hours. Sur le carton, il survit 24 heures. And on metal, like your cell phones and computers, 2 days. Sur les surfaces de métal, il va survivre pendant 2 jours. And on plastic, up to 3 days. Sur le plastique, jusqu'à 3 jours. And finally, on glass, up to 4 days. Et sur le verre, jusqu'à 4 jours. So in terms, now we're moving on to classic symptoms. The common ones are fever, cough, shortness of breath, fatigue, and it's important to note that many patients, and we're still not sure of the number in the community, but many are asymptomatic. Bon, alors en ce qui concerne les symptômes classiques de la COVID-19, il y a de la fièvre, la toux, la fatigue, mais les patients peuvent aussi être asymptomatiques. And less common, but people will have body aches and pains, a runny nose, loss of smell and taste, sore throat, gastrointestinal symptoms, and then what I'm talking about, skin eruptions. Les symptômes qui sont moins courants sont des douleurs là, un peu partout dans le corps, un nez qui coule, la perte du goût et de l'odorat, un mal de gorge, des symptômes gastro-intestinaux et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, les éruptions cutanées. So, unlike the Spanish pandemic in 1918, we have a much more connected world with rapid sharing of information, as we know, by phone, TV, internet, satellite. So, new findings about the coronavirus are being shared daily. Bon. Comme vous le savez, aujourd'hui, les communications se font facilement et très rapidement. Et alors, nous avons des nouveaux signalements au sujet de la COVID à tous les jours. So, after it developed in China, the next country that was severely affected was Italy. Alors, une fois que la COVID a fait ses ravages en Chine, le pays qui a été affecté très fortement après, ça a été l'Italie.
And in Italy, it actually was northern Italy at the very top around Milan. En Italie, la région qui a été la plus touchée, c'était la partie nord, aux environs de Milan. And many frontline healthcare workers were infected, so non-emergency physicians were asked to get involved. Italian physicians joined the front line, triaging patients with COVID-19 patients in the medical wards. Bon. Alors, étant donné qu'en Italie, il y a eu énormément de gens de la profession médicale, des professionnels de la santé de première ligne qui ont été infectés, il y a eu des médecins qui ne s'occupent pas normalement des cas d'urgence, qui se sont impliqués pour aller donner du renfort, et parmi eux, il y avait des dermatologues. Et les dermatologues faisaient le triage des patients et prenaient soin des patients atteints de la COVID dans les salles des hôpitaux. So this unusual circumstance placed dermatologists in the initial care of numerous COVID-19 patients. So being dermatologists, they not only help treat their patients' medical concerns, but also examine their skin in detail. Bon, alors ces circonstances-là inhabituelles ont placé les dermatologues dans une situation qui est inhabituelle pour eux et parce qu'ils s'occupaient de patients qu'ils ne verraient pas normalement. Alors, étant donné qu'ils sont dermatologues, ils ne se sont pas contentés de soigner leurs patients pour la maladie, pour la COVID, en fait, pour les symptômes qu'ils présentaient à ce moment-là, mais aussi, ils ont examiné la peau de leurs patients. So this led to the first publication in the literature of skin conditions seen in COVID-19 patients. Et c'est ce qui a mené à la première publication dans la littérature médicale des maladies de la peau que l'on rencontre chez les patients atteints de la COVID. So this Ricalsati et al., the hospital was in Lecco, Italy, in northern Italy near Milan, and the key findings were that over 20% of patients had some sort of skin involvement. They consisted of red exanthems or rash, hive-like lesions, and chickenpox-like lesions. Bon, alors cette première publication a été faite par Recalcati, et ce qu'il a trouvé, ses principales constatations, c'était que 20% des patients atteints de la COVID-19 avaient aussi des atteintes cutanées sous forme d'exanthèmes rouges. So the American Academy of Dermatology has established a registry of COVID-19 patients with dermatological manifestations. And this will help determine which eruptions are seen with this virus and significance with respect to early diagnosis and prognosis. And every doctor in the world, like dermatologists, and even other doctors from Canada, the States, Europe, can go onto the website without having to log in and can make note of any case that they have. So all of this data is being accumulated, which is a neat thing. Bon, alors, l'Académie de dermatologie, it's the American Dermatology Association, isn't it? Mm-hmm. Okay. Alors, l'Académie américaine de dermatologie a mis sur pied un registre des cas de COVID-19 un registre des patients de COVID-19 qui présentent des maladies de la peau en conjonction avec leur COVID. Et parce qu'ils veulent qu'on puisse déterminer quel type d'éruption on voit avec ce virus et aussi ce que ça signifie en termes de diagnostic précoce. Et tous les médecins, tous les dermatologues
peuvent y ajouter ce qu'ils trouvent ou leur constatation. Ils n'ont pas besoin de se connecter. Ils peuvent aller directement sur le site de l'Association dermatologique américaine et signaler ce qu'ils ont vu. So, to date, after the report from Italy, further publications have begun to appear in the literature to help better understand the skin lesions associated with COVID-19. Now remember, photos aren't always done, as some patients are in isolation and they're very infectious, so they couldn't bring cameras in or even phones. So not all the reports have photos, just descriptions. But most likely, over time, even more lesions will be described. Bon. Et on a commencé à voir d'autres publications sur le sujet, et puis ça nous aide à mieux comprendre les lésions cutanées qui sont associées avec la COVID-19. Cependant, on n'a pas toujours des photos parce que parfois, il y a des patients qui sont en isolation et à ce moment-là, on ne peut pas emmener de caméra ou même de téléphone parce qu'ils sont très, très contagieux. Mais on croit que avec le temps, il va y avoir d'autres lésions qui vont être décrites, justement en lien avec des patients atteints de COVID. So I thought I would describe them briefly in terms of order of when they were described. So first there's erythematous exanthems, then urticaria, varicella-like eruptions, livido-reticularis, chilblain-like lesions, that's the COVID toes, and purpuric eruptions. Bon, alors, dans l'ordre dans lequel on les a remarqués, ou on a écrit à leur sujet, il y a l'exanthème érythémateux, l'urticaire, des éruptions qui ressemblent à celles de la varicelle, et aussi le livido-réticulaire, des lésions qui ressemblent à des engelures ou l'urticaire du foie, et des éruptions purpuriques. So to begin with, it's this, I'll describe what it is first because dermatology has crazy names. So I'll describe what it is and then how it's been seen in COVID. So the first one is erythematous exanthem. And this refers to a widespread red rash that often is seen with viral or bacterial infections, drug eruptions, or systemic disorders such as systemic lupus erythematosus. Bon. Alors, avec l'exanthème érythémateux, ça, c'est une éruption rouge qui est généralisée. Et puis, on le voit souvent apparaître avec des infections virales ou bactériennes, des éruptions dues aux médicaments ou bien des maladies systémiques comme le lupus erythémateux. And many exanthems can have a specific pattern that can suggest a particular skin disease, like pityriasis, rosacea, or lupus. But some exanthems are very non-specific. And an erythematous exanthem is often blanchable, which means if you push on it, the redness goes away. Beaucoup d'exanthèmes peuvent avoir un patron spécifique qui suggère à lui seul une maladie spécifique. Ça peut être comme le pityriasis rosée de Guibert. Et il y a des exanthèmes qui ne sont pas spécifiques et souvent, si on les touche, la peau va devenir blanche. C'est comme s'ils disparaissaient. And they can be described as being more billiform, like measles-like, or as a maculopapular eruption when the diagnosis is not evident. That's just like dermatology. We have like 3 or 4 words for the same condition. So you can say it's erythematous exanthem, it's more filiform, it's maculopapular. It's just to describe that or just to say you can have a number of words to describe the same thing, and it may be associated with other constitutional symptoms such as fever, malaise, fatigue, and arthralgias. Alors,
Ces éruptions-là, on peut aussi les décrire comme étant morbidiformes. On peut aussi dire que ce sont des éruptions macro-papuleuses. Et en fait, en dermatologie, parfois, on a plusieurs mots pour décrire la même chose. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Et aussi, ces éruptions-là peuvent être associées avec d'autres symptômes, comme par exemple la fièvre, le malaise, la fatigue et l'arthralgie. So the very first report of an erythematous xanthan showed a patient with macules, with red macules with islands of sparing, and it can evolve into larger patches involving trunk and extremities. It's otherwise known as a morbilliform pattern. And the differential diagnosis, when you see this, could easily be a drug eruption. And this one case report had 5 days duration, and the patient got better. And it actually didn't have a photo, so I put in a photo from other cases that have been subsequently seen, because that first one did not have a photo. Bon. Alors, la photo que j'ai mise ici, c'est celui d'un autre cas, parce que le cas que je décris ici, il n'avait pas de photo qui venait avec. Alors, on voit ici des macules érythémateuses qui ont comme des endroits où il n'y en a pas. Il y a comme des petits îlots où cette éruption-là n'apparaît pas. Et ça peut aussi, les plaques peuvent se répandre, et puis on peut en avoir même sur le corps et sur les extrémités. C'est une forme morbidiforme. Le diagnostic aussi, ça peut ressembler à des éruptions dues à des médicaments. Et dans un cas, on a reporté que ça avait duré 5 jours. So that was the first type of skin presentation, and now we have urticaria. And this refers to edematous lesions with red welts, known as hives. They can wax and wane. They are often itchy. As we know, hives are often seen as allergic reactions to foods, drugs, and infections, but many times the cause remains unknown when a patient develops hives. Alors, maintenant, on passe à l'urticaire. Ce sont des lésions édémateuses et qui sont rouges et un peu surélevées avec une bordure, et les lésions vont s'intensifier et se résorber. Souvent, l'urticaire, ça démange, et puis on peut les voir avec des réactions allergiques à des médicaments ou bien ça peut être à cause des infections ou des allergies alimentaires. So one of the first reports of an urticarial eruption in COVID-19 was that of a 27-year-old female medical resident in France. She presented with itchy, widespread red plaques associated with loss of taste and arthralgias. She did not have fever or any respiratory symptoms initially. Alors, un des premiers cas d'urticaire qui se présentait avec la COVID, c'était une résidente en médecine en France. Elle était âgée de 27 ans. Elle avait des plaques érythémateuses répandues partout, associées avec de l'arthralgie et une perte du goût. Mais initialement, elle n'avait pas de symptômes respiratoires, elle n'avait pas de fièvre non plus. So here are her photos, and you can see the red welts on her forehead, on her hands, and her feet. It was quite widespread, her hives. Alors ici, on voit les photos de cette patiente-là. On peut voir de ses mains, de ses pieds, on voit dans le haut de son dos. Et on peut voir que l'urticaire était répandu partout. So early on, they actually just said she had urticaria, and they gave her an antihistamine.
But 48 hours later, she developed chills, fever, and chest pain. So she was tested and was found positive to COVID-19. So then the conclusion was that hives may occur before other symptoms develop and that hives could be a sign of COVID-19. So if a person has this and they're itchy, supportive treatment with antihistamines is needed. Bon, alors, cette patiente-là a été diagnostiquée comme ayant de l'urticaire et le dermatologue, lui, a prescrit un antihistaminique. Mais 48 heures plus tard, elle a développé des frissons, la fièvre, douleur à la poitrine. On lui a fait un test de la COVID-19 qui s'est avéré positif et on en a conclu que l'urticaire peut se développer avant que les autres symptômes de la COVID apparaissent. Lorsque un patient est atteint d'urticaire, on doit supporter avec des antihistaminiques. So now on to varicella. True chickenpox has 3 clinical stages. As we all know, they have the raised pink or red bumps or papules, which break out over several days. And then they get small fluid-filled blisters or vesicles, which form in about 1 day and break and leak. And then they develop crusts or scabs, which cover the broken blisters and take several more days to heal. Bon, alors, en ce qui concerne la varicelle, on sait que la varicelle a 3 stages cliniques. Au début, on voit des petites bosses roses ou rouges qui sont des papules et puis au cours des prochains jours, ils vont s'ouvrir. C'est-à-dire qu'au cours des prochains jours, ils vont en sortir plus. Et ensuite, on va voir que ce sont comme des petites vésicules ou des petites cloques avec un fluide à l'intérieur qui vont se former en environ une journée et ensuite, ils vont commencer à suinter. And new lesions continue to appear for several days. So you may have all 3 stages of the rash, the papules, blisters, and crusted lesions all at the same time. And a person with chickenpox can spread the virus to other people for up to 48 hours before the rash appears, and the virus remains contagious until all the broken blisters have crusted over. Alors, ces petites lésions-là vont faire des croûtes et ensuite qui vont couvrir les petites vésicules qui se sont ouvertes et qui ont commencé à suinter. Et puis, mais cependant, il y a d'autres lésions qui vont commencer à apparaître pendant plusieurs jours. Alors, à un moment donné, un patient pourrait avoir les 3 stages d'éruption, c'est-à-dire des papules, des cloques et des croûtes, tout en même temps. Et ce virus-là, la personne peut être contagieuse 48 heures avant l'apparition de l'éruption et ensuite va continuer à être contagieuse jusqu'à temps que toutes les petites vésicules aient une croûte. So, there was then a recent report of 22 cases in Italy of this varicella-like eruption. Alors, récemment, on a vu en Italie 22 cas de COVID qui présentaient une éruption similaire à celle de la varicelle. And what was different is that this varicella-like exanthem may be found to be a specific COVID-19 associated skin eruption because they had so many patients with it. And its typical features are predominantly only trunk involvement, whereas regular chickenpox can be the whole body. Bon, alors ce qui est différent ici, c'est que les éruptions qui ressemblent à la varicelle, dans les cas de personnes affectées aussi par la COVID, c'est que les éruptions se présentent seulement sur le corps, alors que normalement, la varicelle, on peut en avoir partout. And with COVID-19, it seemed that the lesions appeared to be more scattered, so not as many per area. And there was actually very mild or absent pruritus, which is very unlike true varicella, which we know can be extremely pruritic. Bon, alors,
Une autre chose qui est différente, c'est qu'avec la COVID, les lésions qui ressemblent à celles de la varicelle, bon, on en a beaucoup moins. Alors, sont plus, disons, plus parsemées. Et aussi, elles ne démangent pas. Alors que normalement, la varicelle, ça peut vraiment démanger beaucoup. So papillovesicular lesions do, though, seem to appear in various stages of healing with COVID-19. The lesions appear 3 days after systemic symptoms develop and seem to disappear upon 8 days, with healing without scarring. And so you just have to monitor for secondary bacterial skin infection during that time. Bon, alors, en ce qui concerne les lésions qui ressemblent à celles de la varicelle, dans les cas de COVID-19, normalement, en général, ces lésions-là apparaissent 3 jours après que l'apparition des symptômes systémiques se sont développés, et ces lésions-là vont disparaître dans environ 8 jours et ne laisseront pas de cicatrices. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de surveiller pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection cutanée bactérienne secondaire. So now we're on to lipidoreticularis. So what is this? Lipidoreticularis refers to various conditions in which there's a mottled discoloration of the skin. It is thought to be due to spasms of the blood vessels or an abnormality of the circulation near the skin surface. Bon, alors, maintenant, le livido réticulaire. Alors, le livido réticulaire, ça réfère à différentes conditions dans lesquelles on va voir que la peau est comme décolorée et aussi, on pense que c'est dû à des spasmes des vaisseaux sanguins ou une anormalité de la circulation sanguine près de la surface de la peau. And so it makes the skin, usually on the legs, look mottled and purplish in sort of a network-like pattern with distinct borders. And sometimes lipidoreticularis is simply the result of being chilled, and it may be a symptom of a serious underlying condition such as vascular disease or occurs as a side effect of certain medications. Bon, alors le livido réticulaire d'habitude va apparaître sur les jambes et les jambes vont avoir une apparence un peu violacée et ça a l'air un peu comme un filet avec des bordures distinctes et aussi ça peut apparaître juste parce qu'une personne a froid. Mais ça peut être aussi un symptôme d'une maladie beaucoup plus sérieuse comme une maladie vasculaire ou bien un effet secondaire d'un médicament. So here are some pictures of lipidoreticularis, and the one on the left shows this lace-like network of red macules, and that's in systemic lupus on the left side. Alors, du côté gauche, on voit un exemple de livido réticulaire. Du côté gauche, c'est dans un cas de lupus systémique, et on voit vraiment l'apparence des parties violacées. And then on the right side is just primary benign lipidoreticularis. Like anyone can develop this. It doesn't mean that they have any other medical problems. And if you remember, anyone who sees a lot of babies when they're born, they may have this same sort of condition that they outgrow, and it's called cutis mammarata. Bon, alors, la photo du côté droit, c'est du livido réticulaire bénin primaire. Et quand une personne a ça, c'est pas du tout un signe qu'une personne peut avoir une maladie grave. Et c'est quelque chose qu'on voit chez les nouveau-nés parfois. So, lipidoreticularis in COVID-19. One of the first cases was of a 67-year-old man admitted to hospital. He was COVID-19 positive, and he had 10 days of low-grade fever, nasal congestion, postnasal drip, and cough.
And then 7 days into his symptoms, he noted a very transient, non-pruritic, blanching, unilateral, lividoid patch on the right anterior thigh. And it lasted only for 19 hours. And it's unusual, but it was only on one leg, not the other. Bon, alors, un des premiers cas de livido réticulaire dans un patient atteint de la COVID-19, c'était chez un homme de 67 ans qui avait été admis à l'hôpital parce qu'il souffrait de COVID-19. Depuis environ 10 jours, il avait un peu de fièvre et la congestion nasale. Et puis aussi, il avait de la toux. Et puis, au bout d'environ 5 jours avec ces symptômes-là, il a remarqué qu'il y avait des plaques non pruritiques transitoires unilatérales, blanches, et c'était seulement sur une jambe. C'était sur la face antérieure de sa cuisse droite. Et puis, cette éruption-là a duré environ 19 heures. So he was eventually discharged home. He was stable on supplemental oxygen, but he did well. Et cette personne-là s'en est bien tirée. On l'a retourné chez eux à la maison après un bout de temps. Et puis, on l'a retourné chez lui avec un supplément d'oxygène. Et puis, il va bien. And then here's another case of a 47-year-old female who had a headache, loss of smell, fever, and she was tested positive for COVID-19 on day 10, and all her symptoms cleared. And then she developed a unilateral mottled red flat eruption on her right lower extremity that began after she was in the sun. It only lasted 20 minutes after she came indoors, and then when she went outdoors later, it didn't come back. So it's a very transient rash. Alors, ensuite, il y a eu un autre cas, c'est une dame de 47 ans qui avait mal à la tête et puis ensuite elle avait perdu l'odorat, elle avait de la fièvre, elle a testé positif à la COVID-19 au bout de 10 jours. Et tous ces symptômes sont disparus, mais ensuite elle a développé une éruption unilatérale tachetée rouge qui est sur l'extrémité inférieure droite. C'était après être allée au soleil et puis ça a duré seulement 20 minutes après qu'elle soit rentrée à l'intérieur. Et puis plus tard, elle est une fois, c'est jamais revenu. Les autres fois qu'elle est sortie, ça n'a pas recommencé et elle n'a pas eu d'autres éruptions depuis. It's important to note that a lot of the photos that we're getting on all these skin symptoms with COVID-19 are from the patients sending in photos to their doctors because the patients aren't able to come in to see the doctors if they're not doing too badly, so they're at home isolation. So you can tell she did a selfie of her leg. Et la plupart des photos qu'on a, ce sont des photos que les patients ont prises eux-mêmes et ont fait parvenir à leur médecin parce que les patients ne peuvent pas voir leur médecin en personne. Alors, ici, on voit qu'elle a pris un selfie de sa jambe. So, now on to chilblains. So what are chilblains? These are itchy or tender red purple bumps that occur as a reaction to cold. So it's usually not a condition that would be seen in Haiti with the warmer weather. Chilblains also has another name known as pernio or perniosis, and they actually are a localized form of vasculitis. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'urticaire au froid. C'est pas quelque chose que vous allez voir en Haïti à cause du climat, mais d'habitude, c'est des petites bosses qui sont sensibles, qui peuvent être rouges ou violettes, qui vont apparaître en réaction au froid. On l'appelle aussi pernio ou perniose. So chilblains most often affect children and the elderly in damp, temperate climates like Canada. Chilblains in children may reoccur each winter for a few years and then they just seem to outgrow it. And it can be seen with lupus,
and it seems to be related to the activation of type 1 interferon. And this may be important, as I'll discuss in just a little while, about interferon and possible chilblains. Bon, alors, cette urticaire au froid, c'est une forme localisée de vasculite, et puis aussi, souvent, ça va affecter les enfants et les personnes âgées dans des climats tempérés et humides. Chez les enfants, ça peut revenir à chaque hiver pendant quelques années et ensuite disparaître. Et c'est aussi associé avec le lupus, et on croit que ça peut être associé à l'activation de l'interféron de type 1. So chilblains, normally they develop over a few hours and are seen as itchy red swellings and subside over the next 7 to 14 days. And in severe cases, they can cause blisters, pustules, crust, and ulceration. They can be ring-shaped sometimes, and they can become thickened and persist for months. But it can occur often on the fingers and toes. And you can see the swellings of the photos. Bon, alors on peut voir ici l'apparence de la perniose, où l'urticaire au froid, d'habitude, il se développe sur une période de quelques heures, et c'est quelque chose qui démange. C'est rouge avec de l'édème, et ça va disparaître au cours des 7 à 14 jours, peut-être même un peu plus. Dans les cas sévères, on voit des ampoules, des pustules, des croûtes, et il peut y aussi avoir de l'ulcération. Parfois, ces lésions-là peuvent avoir la forme d'un anneau, et ils peuvent s'épaissir et persister pendant plusieurs mois. So these are photos of chilblains. The one on the left is associated with lupus, and the one on the right is a young child due to cold weather. Bon, alors ici, on peut voir des photos de perniose, et ce qu'on voit, c'est que sur la photo de gauche, c'est un cas de perniose qui est associé au lupus érythémateux, et la photo de droite, c'est chez un enfant qui a été exposé au froid. So now we're talking about chilblain-like lesions seen with COVID-19. They have become so popular, they're on the news networks all the time, and they call them COVID toes. Now, 50% of patients in that American Academy of Dermatology's COVID-19 registry have COVID toes. So this is the most common skin manifestation of COVID-19 to date. Bon, alors maintenant, on a vu des photos de perniose sur les orteils de patients atteints de la COVID, et maintenant, assez qu'on lui a donné un nom, on appelle ça COVID toes, ou des orteils COVID. Et on peut vous dire qu'il y a environ 50% des patients qui figurent sur le registre de l'Association américaine de dermatologie ont cette atteinte-là aux orteils, et c'est la manifestation cutanée de la COVID qui est la plus commune jusqu'à présent. So they are acute chilblain-like lesions, and they involve the digits. Now, fingers can be involved, as can the palms and soles, but the toes seem to be the most common area. And they're often seen in asymptomatic children and young adults, and they're red, violet, painful, indurated papules and plaques that can blister and crust. Bon, alors, ce sont des lésions de perniose sévère. Ça ressemble, et ces lésions-là vont être présentes surtout sur les orteils. Ça peut, par contre, il peut y aussi en avoir sur les doigts, et puis la paume de la main, ou sous les pieds. Et on le voit le plus souvent chez des enfants et des jeunes adultes qui sont asymptomatiques de la COVID, on s'entend.
Et ces espèces de cloques-là sont rouges ou violettes et sont indurées, elles sont douloureuses et puis ils peuvent se transformer en cloques qui vont ensuite faire des croûtes. So this is just a picture to show it can occur on the fingers. And as I said, they're purpuric, they're non-blanchable, and usually last up to 2 weeks. They seem to just resolve spontaneously. Ici, la photo, ça vous montre qu'effectivement, ça peut aussi, on peut aussi avoir ces lésions-là sur les doigts. Les lésions vont démanger et aussi, elles ne vont pas blanchir au toucher. Ça va durer jusqu'à peu près 2 semaines et ça va partir tout seul. And the actual cause remains unknown. So it's important to know that for the few that have had biopsies done, they show inflammatory lesions, but the cause may also be vasculitic or thrombotic, and it could be a combination of these possible causes, depending on the stage of presentation. Alors, dépendamment de la présentation de ces lésions-là, ça peut avoir une cause, par exemple, inflammatoire, vasculaire ou thrombotique, mais on ne sait pas encore exactement quelle est la cause et même si on a fait des biopsies et on n'a pas encore trouvé la cause, on a juste les possibilités qu'on vient de mentionner. Et ça pourrait être une combinaison de ces 3 causes-là. Ça dépend tout simplement du stage de